Résolvons l'inéquation 3x plus 7 fois moins 4x plus 8 supérieur ou égal à 0. Alors nous avons justement ici une inéquation de la forme un produit de deux facteurs, 3x plus 7 et moins 4x plus 8, un produit qui est supérieur ou égal à 0. Donc c'est un produit qui est positif ou bien éventuellement nul. Donc on va être amené à résoudre cette inéquation en fabriquant un tableau de signes. Nous allons chercher donc le signe des deux facteurs 3x plus 7 et moins 4x plus 8. On va commencer d'abord par étudier le facteur 3x plus 7. Donc ces deux facteurs sont des fonctions affines. Donc on commence par chercher lorsque les deux facteurs s'annulent. 3x plus 7 est égal à 0. Donc si et seulement si 3x est égal à moins 7. Donc si et seulement si x est égal à moins 7 tiers. Voilà la valeur qui annule le premier facteur. Ensuite, on va chercher la valeur qui annule le deuxième facteur. Moins 4x plus 8 égale à 0. Donc si et seulement si moins 4x est égal à moins 8. Donc si et seulement si on divise par moins 4 les deux membres de l'équation, ça donne x égale moins 8 divisé par moins 4. Et en simplifiant, évidemment, par moins 4, on obtient x égale à 2. Donc les deux valeurs importantes qui annulent le produit sont moins 7 tiers et 2. Ce sont les deux valeurs que l'on va retrouver tout en haut du tableau de signes. Donc, fabriquons notre tableau de signes. Voilà. Donc, dans l'énoncé, il n'est pas précisé sur quel intervalle on résout l'inéquation. Donc, a priori, c'est sur l'intervalle R, c'est-à-dire sur moins l'infini plus l'infini. Ensuite, nous allons mettre sur la première ligne les deux valeurs importantes dans l'ordre croissant, c'est-à-dire moins 7 tiers qui annule le premier facteur et 2 qui annule le deuxième facteur. Puis, on met ici le signe du premier facteur, c'est-à-dire 3x plus 7. Voilà. On va rajouter une ligne où nous allons mettre le signe de moins 4x plus 8, le deuxième facteur. Et ensuite, à la dernière ligne, eh bien, on va mettre le signe du produit, c'est-à-dire de 3x plus 7 multiplié par moins 4x plus 8. Voilà, donc le tableau est prêt. Il n'y a plus qu'à le compléter en utilisant le chapitre concernant le signe des fonctions affines. Alors surtout, on n'oublie pas de tracer tous les contours du tableau. Et une petite astuce pour ne pas se tromper, on trace des petits pointillés ou une ligne directement sous chaque valeur qui annule le produit. Comme ça, on ne fait pas de décalage quand on va compléter les signes. Le premier facteur, 3x plus 7, on a vu qu'il s'annulait en moins 7 tiers. Ensuite, la fonction qui a x associe 3x plus 7 est une fonction affine dont le coefficient directeur est 3. 3 est positif. Cela signifie que la fonction affine, elle est croissante. Donc elle commence par être négative, puis positive, après moins 7 tiers. Le deuxième facteur, moins 4x plus 8, s'annule en 2, ici. Cette fois-ci, on fait attention parce que le coefficient directeur est égal à moins 4, il est négatif. Donc cette fois-ci, la fonction est décroissante. La fonction affine qui a x associe moins 4x plus 8 est décroissante. Et vous allez commencer par la voir dans un premier temps positive, puis négative. Et la dernière des lignes du tableau se remplit en utilisant la règle des signes d'un produit. Règle des signes d'un produit. Voilà, donc là, un nombre négatif fois un nombre positif, ça fait un négatif. 0 fois quelque chose qui est positif, ça fait 0. Un nombre positif fois un nombre positif, ça fait un nombre positif.
un nombre qui est positif fois 0, ça donne 0. Un positif fois un négatif, ça donne un négatif. Et maintenant, ça n'est pas tout à fait terminé, puisque nous avons fabriqué le tableau de signes, mais nous n'avons pas encore résolu l'inéquation. Donc, ici, au départ, on a analysé l'inéquation, on a dit qu'on cherchait lorsque le produit était positif ou nul. Alors, le produit, on le trouve ici à la dernière ligne, et on cherche quand il est positif ou nul. Donc, positif ou nul, ça veut dire qu'on regarde ici à l'endroit où on a le plus, mais ça ne suffit pas, puisqu'on cherche aussi quand le produit peut être nul. Donc on entoure aussi les endroits où nous avons 0. Voilà, donc on a repéré lorsque le produit était positif ou nul. Et les solutions se trouvent toujours sur la première ligne, puisque les solutions, ce sont des x, ce sont des antécédents. Donc, il suffit de remonter de la dernière ligne du tableau à la première ligne, et donc les solutions, on va les trouver, en fait, dans l'intervalle moins 7 tiers 2. Ce sont les nombres compris entre moins 7 tiers et 2. Et moins 7 tiers compris et 2 non compris. Conclusion, on en déduit que les solutions S, ou alors l'ensemble des solutions de l'inéquation, eh bien, ça correspond à l'intervalle moins 7 tiers, point virgule, 2 crochets fermés. Voilà. Et donc ici, nous venons de résoudre l'inéquation. Nous avons donné les solutions sous la forme d'un intervalle. Voilà pour cette petite vidéo.